Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, comme souvent le lundi, je reviens avec un épisode des Crypto News. Je vais te parler des news du milieu de la crypto de cette dernière semaine. Alors là, en fait, j'en ai pas fait depuis 15 jours, donc je vais te parler des news des 2 dernières semaines, ce qui s'est passé dans le monde crypto, ce qui est positif, ce qui est négatif, quels sont les impacts, quelle est l'influence que ça a, etc., etc. On va voir tout ça ensemble avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je commence toujours avec l'état du marché crypto de cette dernière semaine et comme tu vois, qu'est-ce que c'est beau! C'est pas toutes les semaines, c'est pas toutes les crypto news qu'on a une couleur verte aussi prononcée, aussi forte. Il y a du vert absolument partout. Donc c'est assez génial. Alors c'est pas des montées de dingue, on est à plus 4% pour le Bitcoin, plus 6% pour l'Ethereum, plus 2% pour le XRP. Donc des choses assez classiques. On a des plus grosses montées, on a ici Cardano qui a pris 20%, on a Leos qui a pris 14% malgré ce qui s'est passé sur Leos, tu vas voir, on va y revenir. Le Dash qui a pris 30%. Voilà, donc des très belles choses. Et il n'y a vraiment absolument rien dans le rouge à part des toutes petites cryptos, le Engine Coin, le Cash, le True Chain, le TrueUSD. Bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le HDAC, des trucs pas hyper connus. L'Aurora, mais vraiment tout est dans le vert et ça fait super plaisir. Ça, c'est pour les 7 derniers jours et c'est déjà très bien. Alors j'ai beaucoup de news dont je vais te parler aujourd'hui. Il y a au moins une vingtaine d'articles là, donc je vais essayer d'aller assez vite sur tout ça. Sur tout ça. Alors, non, ça c'est Binance Launchpad. J'essaie de les trier pour qu'il y ait de l'ordre. Il y en a un autre à propos de... voilà, c'est celui-là. Boum, on va le mettre ici. Voilà. Donc, Stellar Lumen est listé sur Coinbase. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont du Stellar Lumen. Au moment où IBM a annoncé également que il bossait avec eux, ce qui a fait bien monter le prix. Et donc ça c'était le 18 mars, donc ça remonte un petit peu. Mais il a été listé sur Coinbase, donc ça c'est très bien, ça veut dire que Coinbase continue à lister de plus en plus de coins, continue à voilà, proposer de plus en plus d'opportunités d'investissement et bien sûr c'est une bonne nouvelle pour XLM parce que Coinbase ils sont assez picky comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils font assez attention aux coins qui sont listés et aux coins qui sont pas listés. C'est très bonne nouvelle pour Stellar et pour aller même encore plus loin, et voilà c'est ça que je voulais retrouver, Coinbase ils ont lancé en partenariat avec Earn. Alors tu sais que Coinbase a racheté Earn.com, donc ils ont lancé maintenant une espèce d'université qui s'appelle Coinbase Earn tout simplement, et tu as peut-être reçu le mail, moi je l'ai reçu. C'est une espèce donc d'université en ligne où si tu apprends des choses, si tu suis les explications, etc., sur le Stellar Lumens, eh bien tu vas gagner des tokens tout simplement. Donc il suffit. Alors c'est voilà, chaque vidéo qui est payée c'est seulement 2$, c'est déjà bien, et 10$ en tout si tu invites quelqu'un. Il s'agit donc de petites sommes, mais voilà, il suffit simplement de regarder des vidéos. C'est pour éduquer le monde de la crypto et regarder des vidéos sur le Stellar, sur le XL, sur le Stellar Lumens et sur cette société, cette crypto, et tu gagnes de l'argent. Donc ça, c'est assez sympa. Si tu veux aller te faire un peu d'argent, eh bien, va tout de suite trouver Coinbase Earn dans Google et l'histoire du Stellar. Une autre chose qui s'est passée, vous avez été pas mal à m'en parler en commentaire sur ma vidéo, c'est l'ICO de Seller Network. Donc j'avais fait une vidéo sur Seller Network qui était la dernière ICO sur Binance Launchpad. Eh bien, tous les tokens ont été vendus en 17 minutes. Au moment où ça a été lancé. Alors il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaints sur ma chaîne qui m'ont dit qu'en fait il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il était là à la première minute et que ça n'a quand même pas marché. Lui il pense que c'est carrément trafiqué, que c'est pas ouvert à tout le monde, etc., que c'est potentiellement une arnaque. En tout cas ça prouve que dans certains cas il y a encore évidemment beaucoup de demandes pour les ICO. On dit un peu que les ICO sont mortes et c'est un peu vrai pour beaucoup d'entre elles, mais tu vois, quand c'est une ICO supportée sur Binance Launchpad qui est bien sûr un peu the place to be en termes d'ICO, eh ben, ça peut aller assez vite et c'est assez intéressant. Et le CEO de Binance a tweeté que c'était la plus rapide qu'ils avaient eue de tous les temps. Suite à ça, ça a fait pas mal de bruit, tout le monde a dit ah mais ça fait chier, on peut pas participer, ça va trop vite, machin. Et donc
Binance Launchpad a annoncé des nouvelles règles pour participer aux ICO sur son Launchpad. Et tu vois, il y a un truc ici de bingo, parce que c'est des règles qui vont être... ça va être un tirage au sort, tout simplement. Donc ça va être très très différent de aujourd'hui où c'était premier arrivé, premier servi. Là, ça va être un tirage au sort, et plus tu auras de tokens BNB, de Binance Token, plus tu auras de chances d'être tiré au sort. Donc pour être très précis, l'article il est là. Voilà, si tu as entre 100 et 200 BNB, donc Binance Token, dans ton wallet sur Binance, tu auras un ticket, une chance au tirage. Puis si tu en as entre 200 et 300, tu en auras 2, etc. Jusqu'à 5 si tu en as plus de 500. Donc quand tu vois que le BNB coûte aujourd'hui 17 $, voilà ici. Donc si tu veux avoir toutes tes chances, il faut que tu investisses 500 x 17, donc il faut que tu aies 8500 $ à investir en BNB token. Mais si tu les investis, tu auras 5 fois plus de chances que... Enfin voilà, tu auras beaucoup de chances d'être tiré au sort et de pouvoir potentiellement participer. Et quand tu peux participer, ça peut être même, je pense, quasiment un bon investissement en tant que tel, parce que tu peux les revendre en général quelques jours après sur Binance beaucoup plus cher, au moins le double, triple du prix à chaque fois. Et il y aura aussi bien sûr une limite, évidemment. Donc voilà la nouvelle, voilà, ça s'est sorti le 24 mars, la nouvelle méthode tout simplement. Et donc à nouveau ça a fait pas mal de, ça a eu pas mal de critiques, ça a fait pas mal parler d'eux, mais c'est intéressant parce que ça donne une chance bien sûr pour tout le monde de participer, et puis bien sûr ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter du BNB token, ça donne énormément de valeur, et tu l'as probablement vu, le Binance token il a complètement explosé ces derniers temps là, ces dernières semaines, pour atteindre, c'est un des rares tokens qui est en ce moment à son all-time high de 17 $, ce qui est quand même assez, vu la période, extraordinaire, et ça te prouve que les mecs de Binance sont quand même très forts et font quand même très bien leur boulot. Ensuite, une news qui n'a rien à voir, qui date du 21 mars, très rapidement, simplement pour te dire que UPS, le livreur, la grande boîte de livraison de colis mondiale, a intégré la blockchain pour améliorer sa supply chain, tout simplement. Ça s'appelle un carrier, voilà, je sais pas comment on dit en français, un transporteur. Ils ont intégré la blockchain dans leur modèle, dans leur plateforme, pour améliorer leur supply chain en interne. Et donc c'est toujours intéressant de voir que la blockchain a des utilisations quand même pratiques, concrètes, dans le monde du business, dès aujourd'hui. Et dès que j'en vois une, enfin en général j'essaie de t'en parler, même si c'est rapidement, parce que je trouve ça intéressant. Alors j'ai vu passer cet article donc sur toutes les demandes d'ETF, de Bitcoin ETF que la SEC a revues. Donc je voulais voir s'il y avait un petit tableau. Non, on n'a pas de tableau, d'accord. Donc je voulais simplement te faire un update sur notre fameux feuilleton de la SEC et du Bitcoin ETF. Donc ça a commencé, tu vois, en juin 2016. Puis il y a eu beaucoup de choses en 2017. En mars 2017, elle a rejeté la proposition de changement de règles pour le fait que les ETF soient acceptés ou non. Bon voilà, il y a un article assez long. 2018, on en est toujours là, et c'est toujours pas... voilà, et on va voir ce qui se passe en 2019. Je vais pas entrer en détail dans l'ensemble de l'article, mais comme je l'ai vu passer, je me suis dit tiens, on va l'inclure. Ça sera l'occasion de faire un petit update sur ce feuilleton, et tu peux aller le voir, il est sur Cointelegraph. Ensuite, le réseau social russe qui s'appelle Vkontakte, VK, qui voudrait également lancer sa propre crypto-monnaie. Alors tu en as forcément entendu parler, on a beaucoup parlé de Facebook qui va très probablement lancer sa propre crypto-monnaie dans les semaines, dans les mois qui viennent. Eh bien, la plateforme russe Vkontakte veut faire la même chose. Jusque là c'est pas une news énorme, mais pourquoi je voulais t'en parler? Tout simplement parce que Vkontakte, en fait, ils sont contrôlés par le gouvernement russe. Alors il y a eu toute une histoire, tu sais peut-être, le créateur de Vkontakte, c'est le même type qui s'appelle Alexandre Durov, qui a créé ensuite Telegram. Tu sais que Telegram a également lancé son ICO, hein, je crois qu'elle a été lancée. Voilà, Pavel Durov. Mais lui, c'est le fondateur de Vkontakte, mais il se l'est fait un peu arracher des mains par le gouvernement russe, qui voulait grosso modo avoir la main mise pour espionner tranquillement ses citoyens. Donc je t'en parle pour te dire que c'est quasiment comme si on avait une crypto-monnaie de l'État russe. J'exagère un petit peu, mais pas loin. Et c'est marrant de voir que c'est quand même avant tout les États pas forcément hyper libres qui vont créer leur propre crypto-monnaie. On a eu le Venezuela, on a la Chine qui parle de très près, qui s'intéresse vraiment à ça, de créer sa propre crypto-monnaie. Et maintenant on a la Russie. Donc pourquoi pas, ils sont pas les leaders en termes de démocratie, mais ils pourront peut-être être les leaders en termes de crypto-monnaie étatique. Et ça, je pense que ça peut être intéressant de donner des idées aux autres pays, etc.
Ensuite, tu en as peut-être entendu parler. Pareil, ça a fait les grosses news. Ça, c'était, je crois que c'était plutôt avant-hier. Hein. Là, c'est un article du 30 mars. Oui, le 30 mars, c'était avant-hier parce qu'il y a eu le 31 entre-temps. Ouais, c'est ça. Avant-hier, l'exchange qui s'appelle BitTumb, qui a été hacké pour 13 millions de dollars en EOS. Et donc c'est pour ça que j'étais en fait assez surpris de voir que le EOS ce matin, sur la semaine, tu vois, il est en progression de 15%, donc il n'y a pas de problème, le EOS ne s'effondre pas. En général, quand il y a un hack, c'est pas forcément positif, pas du tout. 13 millions de EOS hackés, mais pas de problème pour le cours de l'EOS. En tout cas, c'est évidemment toujours un vrai problème. Et si j'ai bien compris, c'était en plus des tokens qui étaient assez sécurisés sur la plateforme BitTumb, pardon, parce qu'ils étaient en cold storage. C'est ce que j'ai vu passer dans une news. Tac. Non, là ils disent que c'est bien les cold wallets, parce que hacker du vraiment 100% cold wallet, c'est en théorie impossible, mais j'ai vu passer la news, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fan de hot wallet. Bah non, c'est les hot wallets, donc c'est moi ma news qui disait n'importe quoi. Il en reste pas moins que c'est quand même voilà, emmerdant comme d'habitude. Ça veut dire faites attention, ne laissez pas vos cryptos sur les exchanges. Soyez voilà, sécurisés, machin, etc. Faites gaffe, s'il vous plaît, à vos cryptos. Et il y a tout régulièrement des news de plateformes qui sont hackées. Et c'est toujours, bien sûr, embêtant. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste 5 articles. Ça y est, on a fait une bonne partie de la vidéo. Rapidement, pareil, je voulais te dire que les Big Four, visiblement, dominent le marché de l'emploi et des embauches en termes de blockchain et de crypto-monnaie. Donc les Big Four, c'est Deloitte, KPMG, EY... Et ben c'est tout, il en manque, ça fait que 3 là. Deloitte, KPMG, EY. D'accord, très bien, bon bah c'est les big. Et puis ici, il nous rajoute IBM. Ils sont les leaders en termes d'embauche dans la blockchain. Ça veut dire bien sûr que ils voient probablement une demande dans les entreprises. Hein. Ils ont des milliers, tous, des dizaines ou centaines de milliers de clients à travers le monde. Et ben ils voient qu'ils peuvent leur vendre du conseil dans ces domaines-là. Ça veut aussi dire, pour moi, c'est un petit signal que peut-être les boîtes se renseignent énormément. Peut-être qu'elles n'ont pas les moyens de le faire en interne, qu'elles ne veulent pas forcément embaucher dès aujourd'hui parce qu'elles ne savent pas si elles auront ce besoin sur le long terme. Mais ces grandes boîtes de consulting, elles embauchent à fond, probablement parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ça veut dire qu'il se passe des choses dans l'économie réelle, même si on n'entend pas forcément parler. Donc pareil, ça fait partie des choses que j'aime bien dire sur cette chaîne. Rien à voir, on passe du coq à l'âne. Je crois que j'ai laissé le son, ouais, voilà, on l'enlève, on a la pub. Donc Coinbase lance quelque chose qui s'appelle le staking. C'est une news du 29 mars. Coinbase a lancé une nouvelle offre qui s'appelle staking, qui te promet, si tu laisses tes cryptos, je pense, sur Coinbase, que tu vas pouvoir avoir un revenu comme des dividendes de tes cryptos. Donc ceux qui ont de la crypto-monnaie Tezos, eh ben, ils peuvent le laisser sur Coinbase et ils peuvent avoir un revenu en retour. Ça, c'est assez incroyable parce que ça veut dire, et c'est des choses que j'aime beaucoup, ça veut dire que tu peux vraiment faire travailler ton argent pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui investissent dans les cryptos, il y a beaucoup de gens qui ont des cryptos, moi j'en fais pas, bien sûr, j'en fais partie. Et ces cryptos, c'est simplement de la monnaie et elles ne travaillent pas forcément pour toi. Alors que si tu... Putain, c'est marrant les pubs, carrément. Ok, très bien, ils veulent que j'arrête les cryptos et que je me mette dans le gaming, visiblement. Merci, en plus c'est fortune.com, c'est ouf. Ça m'apprendra à pas avoir adblock. Qu'est-ce que j'ai... Attends, du coup, je suis complètement perturbé dans ce que je voulais dire. Oui, aujourd'hui, si tu as de la crypto... Si tu as des euros par exemple, tu peux les faire travailler pour toi, tu peux les investir dans quelque chose, tu peux les investir en bourse, tu peux les investir en obligations, en prêtant, etc. Si tu as des cryptos, c'est de la monnaie, mais tu peux pas l'investir dans grand chose, tu as juste des cryptos. Alors ça peut rapporter beaucoup plus parce que le cours des cryptos est beaucoup plus volatile et peut beaucoup plus monter, mais là, non seulement tes cryptos peuvent monter, mais en plus, ils peuvent te rapporter de l'argent. Donc si tu gardes 8000 unités de Tezos, donc c'est à peu près 10 000 $, c'est quand même pas accessible à tout le monde, eh bien, tu participes finalement à la création de la blockchain. Et tu peux donc faire travailler tes cryptos pour toi et avoir, des revenus passifs. Donc ça c'est hyper intéressant. Et j'avais fait également une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne, sur quelque chose qui s'appelait WeStake je crois, et où en fait tu participais à la Delegated Proof of Stake, tu laissais tes cryptos et tu touchais des dividendes avec tes cryptos. Donc tu peux aller voir, tu tapes Léonis, WeStake, WESTAKE, WeStake.
pas un steak à cuire évidemment, S-T-A-K-E, et tu trouveras ce dont je parle. Ensuite, Rakuten, donc le géant du e-commerce qui a racheté Price Minister, tu connais probablement Price Minister, géant japonais, eh bien ils ont obtenu leur licence japonaise pour créer un exchange de crypto-monnaie. Donc ça, à nouveau, c'est hyper intéressant. Ils n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie, c'est une boîte de e-commerce, c'est un concurrent d'Amazon. Ils disent, bah, nous, on veut lancer notre plateforme d'exchange de crypto-monnaie. Ils ont demandé à l'État japonais d'avoir une licence et ils viennent de l'obtenir le 26 mars. Et donc, ils vont se lancer là-dedans. Et à nouveau, ça prouve que si ces gens-là se lancent là-dedans, c'est pas des gens débiles, c'est des gens qui ont un business déjà qui tourne très bien. Pourquoi ils choisissent d'aller sur le business de la crypto? Ils pensent qu'il y a un potentiel, qu'il y a des choses à faire et que c'est intéressant et que c'est quelque chose qui est là pour le long terme. Et ça me fait plaisir qu'ils pensent ça parce qu'on est évidemment d'accord. Deux dernières news, décidément je ne m'en sors pas, c'est très très long. Arrington XRP Capital, qui est donc un très très gros fonds de la Silicon Valley et qui est un fonds en XRP, eh bien ils ont surpassé les 100 millions de funding et donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même encore des gens qui investissent dans les crypto-monnaies, dans les fonds d'investissement crypto. Tu sais, il y a eu, je crois, 150 fonds qui ont été créés en 2017 aux États-Unis, puis en 2018, sur les 150, il y en a 100 qui ont fermé leurs portes, donc c'était assez hallucinant. Mais il y a eu cette news qui fait quand même plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui croient à la crypto. Alors, Arrington Capital, par ailleurs, hein, c'est vraiment des gens très 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 connus, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent. Ils se basent sur leur nom en disant bah, faites-nous confiance, on est Arrington Capital, mais on est Michael Arrington qui est quelqu'un voilà, de très 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 connu là-bas, mais il arrive quand même à sécuriser des centaines de millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est une somme, comme tu t'en doutes, gigantesque. Tu peux pas la trouver comme ça en appelant trois potes, hein. Je pense que c'est un énorme boulot, et il a réussi à faire ça. Et puis toujours sur le XRP, pour faire plaisir à tous nos amis qui aiment le XRP, eh bien le Robi a annoncé qu'il lançait les XRP Futures. Donc ça c'est hyper intéressant, surtout pour les gens qui détiennent du XRP. Ça veut dire que à nouveau la crypto devient également de plus en plus un outil financier. Tu sais qu'il y avait les Bitcoin Futures depuis longtemps, il y avait les Ethereum Futures, et bien il y a maintenant le XRP Futures. Ça va probablement, ça peut en tout cas faire monter le prix du XRP, parce que ça veut dire qu'il va y avoir plus de volume de trading, que ce soit du trading tout de suite ou du trading sur donc les opérations Futures, qui sont donc des enfin j'ai fait des vidéos qui expliquent ce que c'est, si tu connais pas, voilà, t'iras voir. Mais c'est une bonne nouvelle pour la crypto, ça prouve que il se crée à nouveau toujours en permanence de nouveaux outils qui sont, bon là en l'occurrence des outils très financiers, mais de nouveaux outils. Et potentiellement ça peut être intéressant pour le cours du XRP. Cela dit, quand il y a eu l'Ethereum Futures, quand il y a eu le Bitcoin Futures qui a ouvert, ça n'a pas forcément fait monter le prix du Bitcoin. Quand il y a eu l'Ethereum Futures, tout le monde s'attendait à ce que ça monte, ça n'a pas monté. Et le XRP n'est pas monté spécialement, tu vois. Là il est à 31 centimes de dollars, plus 2% sur la semaine. Ça date du 27 mars, donc tu vois, il n'y a pas eu à nouveau une montée spectaculaire. Mais sur le long terme, peut-être que ça favorisera la montée du cours. J'en ai fini pour les crypto news. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi bien sûr un like. Dis-moi en commentaire laquelle de ces news t'intéresse le plus, t'as le plus surpris. Quelle est ta news préférée? Quelle est la meilleure nouvelle pour le monde de la crypto? Dis-moi ça juste en dessous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et surtout, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien, je te conseille de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description. Et dans ce club, je te donne en toute transparence tout mon portefeuille actuel et chaque semaine des nouvelles cryptos dans lesquelles j'investis mon propre argent et mes raisonnements derrière cet investissement qui sont des investissements long terme pour gagner beaucoup sur le très long terme, pas du trading de crypto-monnaie. Donc le lien est juste en dessous. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo sur l'écran qui va apparaître juste à côté. Ciao! Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!